Salut tout le monde, bienvenue dans Making Up with Lizzy Kay. Aujourd'hui, je reçois Sacha Bonjour. et de nouveau avec ma drag sister, l'Excellence. Coucou les cadeaux. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous raser et puis on se reprend tout de suite. À tout de suite. Bye. Nous revoilà, donc ça y est, elles sont rasées. Un petit soin du visage, quoi, je veux dire. Alors, Sacha, parle-nous un peu de toi. Oui, donc du coup, je m'appelle Sacha, je suis un Calédonien qui vit maintenant à Paris depuis 1 an et demi. Et puis je fais de la musique, je suis musicien, je suis compositeur, je suis chanteur, je suis producteur comme toi quoi. Mmh. Ouais. C'est un style de musique que j'appelle Oceanic Trip Hop. C'est-à-dire Du coup, c'est une sorte d'électro où tu as quand même des textes. D'accord, Je chante, enfin il y a quand même une voix qui chante. d'accord. Et je trip-hop parce que c'est le genre qui me ressemble le plus, je crois. Genre Björk, des gens comme Portiched ou Air, Télépop Musique. Et puis Océanique parce que on vit en Océanie et puis les océans ils sont partout quoi. D'accord. Ferme l'œil. Mhm. Depuis quand tu fais de la musique, Sacha? J'ai commencé la musique quand... Alors attends, j'avais 21 ans. Oh mon dieu, Il y a en 2 ans, 1870. C'est ça En fait, j'ai pas encore commencé. Non, ouais, j'étais en études de médecine et puis mon copain de l'époque, en fait, m'a... What? Wait. En étude de quoi? De médecine. Ouais, mais aussi. Ouais. Non, Après, mais bon, fini, puis tu nous racontes tout ça là. Et du coup, mon copain de l'époque, lui, il faisait de la musique et il m'a montré 2 accords de guitare et j'ai pris la guitare pour essayer. Je me suis dit, en fait, je vais tout abandonner pour faire ça parce que je veux faire ça de ma vie. Oh, mais tes parents, ils ont dû adorer. J'ai de la chance, puis j'ai été un peu stratégique. J'ai dit, peut-être je vais pas être médecin, je vais être kiné, puis peut-être je vais pas être kiné, peut-être je vais être infirmier, puis peut-être je vais plutôt faire une fac de physique. Puis en fait, j'ai fait une fac de physique pour avoir le temps de faire de la musique à côté. Puis après, je me suis barré en Irlande faire une école de son. Du coup, Excellent. Super. Et alors, quand tu dis que tous tes revenus sont en lien avec la musique, tu peux être un petit peu plus spécifique? C'est-à-dire que depuis, ça fait quoi? Du coup, j'ai commencé à vraiment bosser 2009. Depuis 2009, j'ai fait... Quand je suis rentré sur le territoire après mes études en Irlande, j'ai commencé à bosser soit au studio Mangrove, j'ai commencé à me produire en solo parce qu'avant j'étais dans un groupe. Ah, t'as bossé chez Mangrove? Ouais, pendant 7 ans. Super. J'ai aussi travaillé pour le festival Femme Funk pendant 7 ans. Ouais, ça, aussi. je savais par contre. Puis j'ai joué dessus, puis à côté de ça j'ai fait de la composition pour le théâtre, la danse contemporaine, pour le cinéma. J'ai dansé dans des pièces de danse contemporaine, j'ai fait du théâtre aussi en tant que comédien. Puis un peu tout ça avec 5-6 projets simultanés si tu veux, Mon dieu. tout le temps. C'est pas toujours évident mais au moins... Mais c'est ça, les artistes, on a tendance à s'éparpiller. Ouais, des fois un peu. Mais là, c'est ça qui est bien maintenant, avec un peu d'âge et de recul. J'ai l'impression Tu sais ce que tu d'arriver. veux. C'est ça, j'ai l'impression d'un peu plus me centrer. Puis aussi de moins me prendre au sérieux, tu vois. De moins chercher à être un artiste, quoi. Juste faire ce que j'ai envie de faire et de kiffer. T'arrives à vivre de ta passion aujourd'hui? Ouais, à l'heure actuelle, avec le confinement, ça a été un peu plus compliqué. Hein, Ouais. vu que j'étais à Paris, on était à Paris. Mais ouais, si, quand même. Ah, c'est cool ça. Je suis pas riche. Ah bon? On m'aurait menti. Mais oui, désolé. Ah, je pensais que t'allais me payer à la fin de la vidéo. Si c'est prévu, bouge pas. Je vais aller retirer les sous d'abord. Tiens, là, tu nous parles de ton chéri. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Ouais. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés quand je suis allé en 2019. J'étais en résidence à Paris à la Cité internationale des arts. Je devais rester 3 mois. Et puis on s'est rencontrés très rapidement par des amis en commun de Je Nouvelle-Calédonie. voulais dire, on s'est rencontrés au sauna. Non, pas du tout. Pas du tout. On est allé prendre un verre avec des amis en tout bien tout honneur et ça a été un peu le coup de foudre. Même complètement le coup de foudre. C'est trop mignon. Ça fait 2 ans qu'on se quitte pas, avec les confinements en plus, c'est ça qui est trop bien. On a pu rester 24 heures sur 24 ensemble avec notre Vous petit êtes l'un chat. sur l'autre. Dans toute Ah chose. ouais. Ah ouais.
La surdate, la mandole, Comment il s'appelle ton petit chéri? qui s'appelle Grégory. Oui, Grégory. Il a quel âge? Il a 36 ans, 37 ans, pardon mon amour. Ah, je pensais qu'il était 1875. Oh. Non, 74. Ah, ça va. Et il fait quoi dans la vie, Grégory? Et lui, il travaille dans tout ce qui est communication. C'est un écrivain aussi, c'est un auteur. Ah, Moi, il Oh écrit. là là, deux artistes. deux artistes ensemble. Je sais pas si je pourrais. Hein. Du coup, t'as un chéri. Oui. Donc, est-ce que tu as eu à faire un coming out? Oui, bien sûr, ouais. Bah, en tout cas, il a fallu arriver à un moment donné où il a fallu apprendre à mes parents que j'allais pas me marier avec une femme et avoir des enfants. Et puis bon, moi, le jour où je me suis dit, ah mais en fait je suis gay, j'avais 13 ans. Et ça m'a fait tellement de bien de me dire, waouh, en fait je sais ce qui se passe en moi. Il y a un terme qui m'aide à comprendre qui je suis. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça a levé un gros poids sur mes épaules. Et puis, je crois non même pas, un an après, ma mère est tombée sur un de mes journaux intimes. Et elle a tout compris. Je pensais qu'elle était tombée sur ta session porno. Ah, Non, et tu sais, à l'époque, on n'avait pas internet, tu sais, on taillait sur des pierres Ah putain, quand c'est j'avais vrai. 13 ans. bah oui, en 1876. Et du coup, bah, ça s'est quand même très bien passé. Il y a eu bien sûr un peu d'inquiétude, bah, un peu pareil, tu vois, c'est la peur qu'on nous fasse du mal, qu'on soit persécuté, qu'on soit rejeté et qu'on soit pas forcément accompagné ou que la vie soit plus compliquée pour les gens qui sont entre guillemets différents, qui sont pas des hétéros cisgenrés mais au final avec leur soutien, le soutien des parents, le soutien de la famille, le soutien des amis et puis le fait que en fait, jamais personne m'a dit quoi que ce soit, j'ai eu de la chance d'avoir quand même une vie où les gens m'ont toujours soutenu, m'ont toujours ouais. On m'a pas insulté, on m'a pas bullied quand j'étais au collège ou au lycée. Quelle chance. Je m'en serais bien passé. Ouais. Bon, on m'a tout, tu vois, ou alors on m'a fait des remarques, mais Tu passes j'avais au-dessus. tellement d'amour autour de moi avec la famille et les amis proches que Ça t'a remarqué. je me suis senti assez fort pour pas me laisser. Ouais. Pas te laisser abattre par C'est tous ça. ces critiques négatives inutiles. Puis au final, ça fait. Je me dis, ultimement, c'est dommage pour eux parce qu'ils se coupent de plein de gens en fait. Ils s'empêchent de se connecter à des gens qui sont géniaux, des gens qui ont plein de choses à apporter. Donc c'est nous qui avons la chance. Oui, clairement. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais. Je suis pas du tout parti sur ce que je voulais, mais Très bien. ça me va très bien. Tourne ta tête. Qu'est-ce que t'en penses, Martine? Oh, j'adore. Ça fait très pride. J'ai très pute. Ça, j'aurais attendu derrière. Quoi? J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Et Ça fait t'as jamais été victime d'homophobie dans le milieu artistique? Non, non, pas dans le milieu artistique. Tout le monde a été. Tout le monde a toujours été hyper. Je sais pas comment dire. J'aime pas utiliser le mot tolérant parce que j'attends pas Ouvert, des gens hein. qui soient tolérants. Bah, ils ont été entre guillemets normaux dans leur tête, quoi. Ne pas avoir à juger la vie des gens, surtout quand ça les concerne oui, pas. Tu vois. Je veux dire, c'est mm. la base en fait. Donc après. Grave. Quand les gens commencent à donner leur avis sur comment tu vis ta vie et tout, c'est eux qui sont déjà. Oui, mais pourquoi? hors- Mais comment? Mais C'est ça. attends, de dire, mais est-ce que je te demande comment tu baises? C'est ça. Bon, ton âme, c'est presque ça. Hein. C'est qui fait l'homme, c'est qui fait la femme. Oh. C'est clair. Et vous, Quelle dans votre heure. couple, c'est qui fait l'homme, c'est qui fait la femme. Pourquoi c'est ce que je dis? Vous avez été. Toi, Lizzie, du coup, t'as vécu en France, t'as fait tes études où? Ouais, j'ai fait mes études au Mans. Ah ouais ou non? Ouais. C'était bien. Oui. Enfin, oui et Il non. a fait ses études au Mans, il est revenu au bout. Voilà. Ouais, non, en fait, oui, c'était bien. Enfin, c'est surtout que ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas du tout le métier que je voulais faire parce que en fait, je suis parti faire des études de mécanique. Ah ouais. Ça me fait toujours rire. Parce qu'à la base, j'ai un BEP mécanique. Ah ouais. Mhm. Voilà, voilà. Et donc, j'étais parti faire un bac mécanique en alternance à la CCI du Mans. D'accord. Et autant te dire que ça ne m'a pas plu du tout. Ouais.
vu que je me suis complètement reconverti. Mhm. Mais par contre, j'ai bien aimé la France, par contre. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 1 an. Ok. Et après, j'y suis retourné plusieurs fois pour les vacances Mhm. ou des trucs comme ça, parce que j'ai quand même une partie de ma famille qui vit là-bas. Yes. Et ben, j'ai kiffé. Enfin, j'aime toujours y aller. Par contre, je sais pas encore si j'aime y aller en vacances ou si si je m'y plairais en y vivant, tu vois. Mhm. Parce qu'à chaque fois que j'y ai été, c'était en vacances, quoi, Yes. pour ainsi dire. Voilà pour mon petit parcours. Et toi, Lexi, t'as vécu en France? Moi j'ai vécu à Montpellier pendant 1 an. Ah ouais, pour tes études aussi? C'était surtout pour voir du pays. Yes. Et je prenais des cours de théâtre aussi, mais Ah ça ouais. c'était secondaire. Et moi j'ai adoré, mais voilà, j'avais peur de tout, donc j'étais incapable de trouver du travail. Mhm. Et le problème c'est que ma mère elle pouvait juste plus subvenir à mes besoins financièrement, donc au bout d'un moment j'ai dû rentrer. Mais je m'étais fait plein d'amis. J'adorais ma vie là-bas. J'adorais. Des fois, T'as encore des contacts avec? Très peu. Très peu, mais parce que voilà, tu sais, avec le temps, on se perd. Bah oui, c'est ça. T'es allé à la Villa Rouge? Oui, Non. c'est une boîte ça, la Villa Oui, Rouge. à Montpellier. Ce que je vous propose, c'est que je finis ses yeux, elle finit ses sourcils, et on se reprend juste après. Au revoir. A tout de suite. Nous revoilà, ça y est. On a terminé les yeux pratiquement. Voilà, voilà. Et ben maintenant, on va attaquer le teint. C'était un très joli nude. Voilà. Des nudes comme je sais les faire. En toute simplicité. Perfect. So, donc je voulais que tu nous parles un petit peu de ton parcours musical. Mhm. Donc raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu prévois dans l'avenir, des albums, tout ça, où est-ce qu'on peut te retrouver si on te Yes. cherche. Moi j'ai déjà 2 albums qui sont sortis, que Ok. j'ai sortis, qui sont sur des plateformes de téléchargement, plateformes de streaming plutôt, pardon. Ok. Là je travaille sur mon 3e album qui devrait sortir d'ici la fin de l'année 2021, Cool. ou peut-être début 2022, je sais pas encore, ça dépend des projets. Et là moi je suis en Calédonie, enfin on est en Calédonie avec Greg pour seulement 2 mois pour faire, j'ai un clip que je dois tourner, que je vais probablement tourner avec vous les filles. Great. Et j'ai aussi des concerts, là je joue à la fête de la musique dans 1 semaine et demie. J'ai vu ça. Yes, 19 juin, youhou. J'espère que je pourrai être là. Puis sinon après il y a le samedi, je ferai un vrai concert, enfin entre guillemets un vrai concert, un concert complet au Château Hagen. Donc si ça vous dit de venir là le 26 juin, ça sera vachement bien. Je crois que, ouais, il me semble qu'elles ont un show déjà le 26. D'accord. Non, c'est le 25. Ah, c'est le 25. Bon, Voilà. on pourra venir le 26, ça va. Ça va être chouette dans le jardin du Château Hagen. Puis du coup là après on repart à Paris, je joue au Festival d'Avignon le 23 juillet. Oh. Ça c'est cool avec un autre artiste calédonien qui s'appelle Resh. C'est un gars qui fait du slam et qui fait de la danse traditionnelle. D'accord. Et puis Traditionnel de chez nous. ça, Excellent. c'est un frère qui est de chez nous. Là il fait une école de mime et une sorte de comment dire, de théâtre de gestes sur Paris. Ça fait 2 ans je crois qu'il est là-bas. Du coup on se retrouve pour aller faire ça. C'est à super. Avignon. Ouais, c'est cool. Et puis d'ici la fin de l'année, c'est de travailler sur mon prochain spectacle qui sera normalement un live avec 2 danseurs. Au lieu de travailler avec des musiciens, je travaille avec des danseurs et de la vidéo. Génial. On a déjà commencé à bosser dessus en avril et là l'idée ce serait de le terminer et qu'il sorte pour début 2022, quoi, vers février-mars, et puis venir le présenter ici et puis continuer à tourner, j'espère, avec ensuite. Trop bien. Ça c'est un peu tous les projets et puis j'ai très envie justement de bosser aussi avec des queens du monde entier, quoi. Wow. Essayer de faire des collaborations. Et nous, on aurait été les Et vous aurez été les premières et puis j'espère que c'est pas la première et la dernière, on aura d'autres occasions de travailler ensemble les filles. Of course, ça. Ben moi, j'aimerais bien faire une collab musicale déjà. Mais ça je crois que c'est prévu. Alourd. Pas des collabs musicales, nous. Je vais tamponner un peu ta gueule, pardon. Vas-y, tamponne-moi. C'est pour étaler le fond de teint, bien sûr. Yes. Ah, je
Hashtag Miss Fortunate, c'est content. Machin sec. Et toi, t'es quoi, dans quel style musical? Parce que moi, je m'y connais pas trop, j'avoue. Ben, moi, comme j'appelle ça du coup de l'Oceanic Trip Hop, c'est un sorte d'électro si tu veux. D'accord. C'est de l'électro qui fait pas spécialement danser, mais qui. Comment dire, elle fait de. Ouais. C'est de l'électro pour voyager un peu si tu veux. Ah, d'accord. Voyage. Ça, je connais. Voilà. C'est un peu ce style-là. Non, je rigole. Je vais lui faire avoir un torticolis avant la fin de la journée. Torticolis-moi ça. Après entorsia, on a torticolia. Torticolini. Donc une cola va venir alors. Ouais. J'aime bien moi. J'aime bien. C'est la deuxième collab qui se passe dans mon émission. Waouh. C'est qui avant? La Miss Glow. On a Mon annoncé. dernier single, je donnerai Ah. tout. Je donnerai tout. Un truc comme ça. Un teint vraiment. Bremont naturel. À la Naturelia. Naturalia. Je vais faire ton contouring. Vas-y, contourne. Contouring-moi ça. bon. Contouring, moi ça, bon Dieu. Jusqu'à que Ministère t'es de l'Ouest. faible. Oh, bah alors là. Ben là, t'es branlé. Les branlés, mon gars. Je suis pas très fan de ce fond de teint quand même. Hein. Il est un peu dur à travailler, je trouve. What? Tony, mais parce que t'as pas blendé. T'as blendé avec le Beauty Blender? Parce que celui-là, il est très liquide, donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne, contrairement au... C'est tout ce que j'ai fait. Pas. Tu sais, je t'ai damé le visage de fond de teint liquide. Ça, je vois, ça brille de partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Coulante. Ça, j'ai gaspillé mon maquillage là. Mais non, ça se rattrape. Heureusement, je te jure. Sinon, c'est vilaine. Hein. Et moi, Chicholi? Super. Magnifique. Magnifique. Ma chérie. Ma Ah ouais, c'est chérie. super joli. J'arrive pas à voir si c'est du gris clair ou un mauve améthyste très foncé. C'est hyper beau. C'est le dégradé qui fait ça. En fait, il n'y a que du blanc, du noir et du marron. Ah ouais. La voix off, c'est le chéri de Sacha. C'est notre voix off. Sexy voix. Contrôleur des travaux finis. La voix grave. Ah oui. Tu sais, j'ai oublié qu'on était en fait en train de filmer. C'est pour ça que moi j'ai parlé, puis comme si que... Oui, mais j'ai vu. Hey, voilà, C'est pour ça que j'ai dit que c'était la voix off. Ah putain, mais... Je vous ai senti un peu trop à l'aise. Tellement bonne. Ah Non, sinon... Sinon, c'est comment dans ta vie? tourne en fait. Oui, voilà, on est juste en train de tourner, mais c'est pas grave. Allez-y, je continue à parler. Hein. Ce que je vous propose, c'est que on termine le make-up et puis on se reprend pour la finale. À tout de suite. Bye. Nous revoilà. Donc ça y est, elles sont prêtes. Look at this beauty. Et elle. C'est quoi ton petit nom de drague alors? Annie Lingus. Ah mon dieu. Mon Dieu. Elle m'a achevé. Elle m'a achevé. Bon, ça y est, tu es prête à Plus que te jamais. voir. Ça fait 36 ans que je suis prête. Mon Dieu. Elle ne s'est pas encore vue pour info. Ça va être notre nouveau truc maintenant, c'est-à-dire que elles vont pas se regarder de début jusqu'à la fin. Donc elle ne s'est toujours pas vue. Vas-y ma twins. Attends, je vais tenir. Attends, je vais tenir. De côté, comme ça. Hop. Allez, tu fais le compte à rebours? 60, 59, 3, 2, 1. Tintin. C'est clair. Je me reconnais pas du tout. Ah, c'est génial. Oh my god. Waouh. Waouh. Je ressemble trop à ma mère. Ah, c'est un truc. Oh my god. T'as envie de te raser tes poils maintenant? Ah, j'adore ce que t'as fait. J'adore le maquillage.
j'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux avec les... Mais là, j'ai l'impression en les regardant, ils sont grands. Ah on dirait Myriam aussi, un peu. Myriam en blanc. Je sais pas c'est qui Myriam, mais la Myriam pauvre. Sarg. J'adore. J'adore. Voilà. Vous êtes trop belle. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être en drague pour la première fois? J'ai pas de mots pour décrire, j'ai même pas l'impression que c'est moi. J'ai l'impression qu'il y a une Alors, la dame qui me caméra elle est regarde. là-bas. Comme à chaque fois, c'est toujours pareil, elles peuvent plus s'empêcher de se regarder après. Non, bah j'ai même Je pas te l'impression rassure, que ça fait j'ai 3 ans, l'impression mais que je je me regarde regarde quelqu'un d'autre qui C'est me vrai parle et qui me copie en fait. C'est juste ouf. Bah non, c'est juste toi. Non, en même temps, c'est magnifique, merci. Mais Merci de rien, beaucoup. avec Merci. plaisir. Bon, ben nous on va vous laisser. Bien sûr, vous pourrez retrouver donc nos chanteuses Miss Lexi sur toutes les plateformes de streaming. Miss Sacha, pareil, sur ces plateformes de streaming, sur Facebook, Instagram. Allez-y, regardez, écoutez. Et puis ben moi, on se retrouve dans un nouvel épisode de Making Up with Lizzy K. Bye. Bye. Tada.